Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, analyse du BTC, on verra comme quoi on a des vendeurs qui essayent de pousser à la cassure de ce range-là. On verra aussi deux trades que j'ai pris, je vous expliquerai mon raisonnement, ma méthode, pourquoi je suis rentré en position, et on fera globalement une analyse assez globale du marché. Donc sur le BTC, on est sur un niveau assez décisif ici. Les 30 000 $, c'est vraiment une zone très importante à surveiller. Ouais, cette zone-là. Donc vous voyez qu'on est en train de la travailler. Moi vraiment, je parlerai vraiment d'une cassure de ce range-là. Actuellement, on est toujours dans un range. On le voit, hier, on a fait une forte bougie baissière et on a eu pas mal d'acheteurs qui se sont réveillés et qui ont repoussé cette bougie à la hausse. Donc on attend les clôtures, ça c'est très important. Ne vous excitez pas quand on a ici une journée baissière. En tout cas, on attend toujours les clôtures. Moi, c'est comme ça que je fonctionne parce qu'il peut y avoir une grosse différence entre à l'heure actuelle où je suis en train de tourner et dans 4-6 heures où le marché peut être ici. Voilà, on sait très bien que il peut y avoir énormément de volatilité d'un coup, donc voilà, on attend toujours les clôtures. Maintenant, si on commence à clôturer sous les 30 000 $ et sous cette zone de support, ça serait pas bon pour la suite. On est dans un range. Pour le moment, moi, un range, la meilleure chose à faire, c'est de se positionner sur les extrémités. On est sur support ici, même si j'agrandis cette zone, voilà, on est sur un gros support, et les supports, on cherche à les longues, et les résistances, on cherche à les short. Alors je sais que mentalement c'est difficile, je vais pas vous le cacher, quand on est ici sur une bougie comme ça, longue ici et short ici, c'est pas facile, bien entendu. Pourtant c'est la meilleure chose à faire. Et dans tous les cas, même si vous cherchez pas à longue, ne faites rien, ne cherchez pas à short, parce que là c'est la pire chose à faire, d'anticiper la cassure. Ici, les gens qui ont anticipé sont fait piéger. Ici également, voilà. Tous les gens qui ont essayé de shorter pour anticiper la cassure ou anticiper la cassure à la hausse aussi. Voilà. Au bout d'un moment, ça va casser, c'est sûr. C'est le but d'un range. À un moment, il va y avoir une résolution haussière ou baissière. Maintenant, la personne qui short ici et qui long ici, elle a pris largement des profits et elle pourra encaisser sa perte. Si la cassure elle est là, vous encaissez votre perte, votre stop loss, vous avez une zone d'invalidation automatiquement. Vous soldez pas une position comme ça parce que vous traitez un range. À partir du moment où on sort d'un range, si on a une cassure à la baisse, on transforme ce range en tendance baissière. vous invalidez votre position, vous prenez votre perte. Mais en attendant, avec un bon risk reward, une bonne gestion de votre monnaie, de votre risque, de votre money management, vous avez fait plus de profit que de pertes, ce qui est tout à fait logique. Donc pour le moment, on est sur support et on attend les clôtures. Dans le cas, on a une clôture à la baisse. C'est assez étonnant, avec toutes les news qu'on a, que ce soit côté macro, que ce soit XRP, l'ETF, c'est étonnant que le marché réagit comme ça. Ça veut dire que le marché est faible. Quand on a autant de good news comme ça qui arrivent et qu'on a un marché qui réagit de cette manière, c'est-à-dire que globalement le marché est relativement faible. Et si on a une cassure à la baisse, le prochain niveau à surveiller, c'est les 28 000 $. On peut chuter assez rapidement, parce que là on voit qu'on a une zone d'imbalance, on a un déséquilibre de marché, ok. Et la prochaine zone qui pourra faire office de support pour moi, c'est les 28 000 $. D'ailleurs sur l'order flow, on voit que ça pousse pas mal côté vendeur. On a beaucoup d'ouverture de position ici, donc voilà, l'open interest qui nous permet de savoir l'ouverture de position longue et short, c'est la somme des positions longues plus short. Et qu'est-ce qu'on constate sur le CVD? On est en train d'enfoncer ici, c'est-à-dire qu'on a énormément de vendeurs agressifs qui poussent le prix à la baisse. Voilà. Ça serait intéressant d'avoir un open interest qui se calme avec une pique de liquidation ou de clôture de position comme on a eu ici. Vous voyez, quand on est dans une tendance baissière comme ça, on a de l'ouverture de position, c'est du soutien short, c'est-à-dire qu'on a des shorts qui poussent plus. Alors quand je dis cette tendance baissière, on est dans un range long terme, mais ici on est dans une petite tendance baissière, ok, avec des creux et des sommets de plus en plus bas, potentiellement dans un nouveau range ici entre deux bornes. Mais ce que je veux faire comprendre, c'est que voilà, ici on a un exemple clair de tendance haussière avec des creux et des sommets de plus en plus haut. On a un open interest qui est bien soutenu par les acheteurs, donc tendance haussière. Les vendeurs, ça crée de la liquidité au nord, et les acheteurs soutiennent cette tendance. Donc vaut mieux jouer dans le sens de la tendance. Par contre, on voit qu'on a un open interest ici qui se calme, on a une chute de l'open interest, et qu'on n'a pas à nouveau l'ouverture de position, ça veut dire qu'on a eu de la prise de profit longue, donc des longues qui sont sorties de leur position, pour clôturer leur longue, et automatiquement, ça fait une vente au marché, et ça fait chuter l'open interest, et on a trouvé une zone où il y a beaucoup moins de soutien côté acheteur, d'accord? Et on a également de la liquidation short ici, dans cette zone là. Donc voilà, ça c'est globalement ce que je
vous l'ai représenté, d'accord? Quand vous avez de la liquidation short, quand vous n'avez pas un gros mouvement explosif, c'est qu'automatiquement, en haut, il y a des ordres limites, hein, des vendeurs passifs qui absorbent cette liquidité. Et là, c'est ce qu'on aimerait voir. Ce serait une chute avec un open interest qui baisse bien. Ça nous indiquerait tout simplement qu'on a de la clôture de position short, d'accord, des prises de profit et aussi de la liquidation longue. Mais en général, quand on a un open interest qui augmente autant, on peut s'attendre à de la volatilité pour venir liquider, que ça soit d'un côté ou d'un autre. Donc voilà, décision pas facile. Dans tous les cas, moi personnellement, je ne chercherai pas à short le marché ici sur du swing, hein, on est sur du daily, donc sur du swing, je ne chercherai pas à short le marché. Éventuellement, si on a une cassure de ce niveau-là, le pullback pourrait se shorter, mais pour le moment, on est dans un range et on n'anticipe pas à l'avance la cassure. On peut très bien revenir chercher à 28 000 $, poser un bottom ici et avoir une continuation haussière. Ici, on a un creux important, par contre, ce creux-là doit être défendu. Comme les précédents creux, ici, hop, on a un creux majeur, ici, on a un creux important, et ici, on a également un creux important. Mais on est toujours dans une dynamique haussière. On a toujours une tendance primaire, une tendance secondaire. Ici, un exemple, on était ici dans une tendance primaire haussière, d'accord, avec des creux et des sommets de plus en plus hauts, et à l'intérieur, on était ici dans une tendance secondaire baissière, d'accord. Et à partir du moment où on a cassé ce précédent sommet, on est repassé dans une tendance secondaire haussière et une tendance primaire haussière qui était toujours haussière. Là, à l'heure actuelle, on est dans une tendance primaire haussière, on est toujours dans une tendance secondaire haussière, voire potentiellement dans un gros range, d'accord. Mais voilà, on peut avoir plusieurs tendances à l'intérieur d'une tendance. Mais la tendance primaire, qu'on peut voir ici en weekly, eh ben, elle est clairement haussière. W, ok, on pump, qu'est-ce qu'on fait? W de continuation, on pump. Ici, on a un canal qu'on casse à la hausse, on prend la liquidité, voilà, on est clairement dans une tendance haussière. Maintenant, comme je dis, à l'intérieur de cette tendance, on peut avoir des corrections, ce qui est normal, le marché ne va pas monter à l'infini en ligne droite. Donc voilà, pour le BTC, moi, ce que j'en pense, qu'est-ce que je ferais actuellement? Soit je chercherai à long le bas avec un stop loss sous le range là, ok, ou je ne ferai tout simplement rien et j'attendrai qu'on vienne chercher mes 28 000 $ pour voir comment le marché va réagir sur ce niveau-là. Ether. Ether, voilà, c'est simple, c'est tracé. Deux zones de support ou de résistance en fonction de si on évolue au-dessus ou en dessous. Là, la prochaine zone d'Ether qui est intéressante selon moi, c'est vers les 1830 $. On a eu un bon développement du prix. Donc si on y va ici sur une unité de temps inférieure, sur du 4 heures, on essaye de structurer un bottom, ça peut être une zone intéressante pour rentrer en position, avec pourquoi pas une prise de profit sur ce niveau-là et un stop loss en dessous. Mais voilà, globalement, sur Ether, il n'y a pas besoin de mettre énormément d'indicateurs. De toute façon, ici, mes moyennes mobiles, ils sont assez plates. Alors, on est dans notre tunnel 4 heures, mais globalement, c'est assez plat vu qu'on est dans un gros range, hein, pareil, sur Ether. On fait des fausses cassures, on dévie, bon, voilà. On est toujours dans une phase de creux de plus en plus haut, mais globalement, voilà. D'un point de vue support et résistance, c'est les deux zones à surveiller. Et sur nos moyennes mobiles, ici, on est dans une bonne zone sur Ethereum. La Bitcoin dominance, oui, on a toujours notre cassure. Ici, on a le cross de nos moyennes mobiles court terme. On est dans un range sur du 4 heures. Ce range-là a plus de chances de casser à la baisse pour avoir une continuation. Pourquoi? Parce qu'on est précédé par une tendance baissière. Et je vous rappelle que une tendance baissière, c'est un prolongement de plusieurs mouvements. Donc, vaut mieux jouer dans le sens de la tendance parce que une inversion de cette tendance, une tendance se prolonge plusieurs fois et elle s'inverse une seule fois. D'accord? Donc, voilà. Pour moi, ici, on a plus de probabilité d'avoir une poursuite baissière. Et pour le moment, la prochaine zone, hein, ça bouge pas, c'est ce précédent range. On pourrait faire un pullback vers les 49% de Bitcoin dominance. Ok, donc ça c'est pour le Bitcoin. L'indice du dollar, toujours sur sa cassure, ok. Alors il pourrait éventuellement refaire un pullback, hein, il pourrait revenir chercher les 100 ici, c'est pas pour ça que ça serait la fin. On pourrait venir à faire un pullback pour avoir une continuation baissière. Mais c'est très encourageant le fait qu'on ait une clôture daily et weekly en dessous de ce niveau-là pour l'indice du dollar. Les deux trades que je voulais vous montrer, alors c'était hier soir. Donc on avait la confirmation d'un beau breakout de ce niveau-là. Ok. D'ailleurs nos points pivots daily qui font bien, c'est un peu eux qui nous instaurent nos ranges. On le voit bien. On est toujours bloqué entre deux bornes. Voilà. Les deux points pivots ici qui nous forment un range. On a une cassure. Ici on a pareil un range entre nos deux points pivots daily. Donc c'est des très bonnes zones, hein, pour chercher à localiser nos entrées et à short ou à long en fonction de comment on évolue au-dessus ou en dessous de nos points pivots. Mais ici on avait un réel breakout qui était clair, ok, de ce niveau-là. Donc on cassait des gros niveaux importants. La tendance était baissière. J'ai cherché à short ici quand on était à l'intérieur de mon tunnel 5 minutes plus mon point pivot daily. Bon, le marché a réagi autrement et je me suis fait stop. Et ensuite ici j'avais pareil une bonne zone d'intervention, une bonne confluence comme je les aime entre on a ici hop notre ligne de coup.
de notre précédent M, on a notre point pivot daily, notre tunnel 15 minutes, enfin, c'était une bonne zone. Il y a quelque chose qui m'embêtait un peu, mais ça ne fait pas partie de mon setup, mais j'y pense quand même, c'est qu'on avait ici une grosse zone où on avait pas mal de liquidité, d'accord. Donc voilà, c'était une zone où on aurait pu éventuellement faire ça et réintégrer. Donc voilà, toujours s'adapter, mais on l'a pas fait et ce trade s'est avéré gagnant. Et ici j'avais un potentiel short, j'étais juste pas devant les écrans à ce moment-là. Et à l'heure actuelle, on est sur support, on est dans un gros range à l'heure actuelle, enfin un gros range sur du 5 minutes. Et là, je ne chercherai clairement pas à short, vu qu'on est sur support, on a une bonne confluence entre ce précédent creux plus notre point pivot daily. Et ici, de ce qu'on voit, on a trouvé une zone d'intérêt pour potentiellement les acheteurs. On diverge et ça m'étonnerait pas de revenir chercher potentiellement cette zone ici. Voilà, on a ici une bonne zone de résistance. Ça peut être également une zone potentielle pour chercher à short. On a une bonne confluence avec mon tunnel 5 minutes et cette précédente zone de résistance, qui est notre ligne de coup de ce gros M. On pourrait très bien faire ça. Donc voilà. Après, le but c'est pas de prédire, c'est d'évaluer des scénarios, déterminer des zones d'intervention. C'est la première chose que je fais. Quand je cherche à trade, je regarde visuellement où est-ce que j'ai des zones qui m'intéressent. Parce que des fois, il peut y avoir des patterns, il peut y avoir des confirmations momentum à des endroits, mais ça ne m'intéresse pas de rentrer en position parce que la localisation n'est pas bonne tout simplement. Est-ce que ici, je pourrais... Là, on a une grosse structure bearish, ok. On a la validation d'une cassure. Est-ce que personnellement, je pourrais short ce niveau-là? Non, parce que ma structure, on ne la fait pas dans une bonne zone de localisation. Et même si je rentre ici, voilà, stop loss sous le précédent sommet ou au niveau de mon tunnel 5 minutes, mais voilà, le risk reward n'est pas intéressant, tout simplement. Donc voilà, pareil, on peut faire des structures, mais si ma zone d'intervention n'est pas idéale, je ne cherche pas à rentrer en position. Il y a une différence entre faire une structure dans une bonne zone de localisation, dans une zone de support, ici on fait un M, c'est plus intéressant dans une zone de résistance, donc par exemple dans un tunnel, sur une précédente, ici comme on a ici une structure en M, dans une précédente zone de développement de prix où on sait qu'on a des vendeurs qui ont déjà travaillé cette zone-là, que de se positionner à un endroit un peu aléatoire juste parce qu'on a fait une structure. Donc voilà, tous ceux qui trade les patterns, qui cherchent n'importe quel type de pattern, tout type de pattern peut fonctionner. Moi j'en préfère plus certaines que d'autres, mais le plus important c'est où est-ce qu'on l'a fait. Est-ce que c'est dans une bonne zone d'intervention ou est-ce que on l'a fait dans une zone où il y a aucun intérêt. Ici sur support, on peut me structurer ici un M, je ne vais pas chercher à short le marché parce qu'il y a plus de chances qu'on essaye de piéger des vendeurs pour structurer une plus grosse structure et de poser un bottom. N'oubliez pas, un support ça se longue, une résistance ça se short. Voilà, c'était un brief assez court. Je vous avoue, j'ai pas grand chose à dire spécialement. Pour le moment, on attend une résolution à la hausse ou à la baisse. Pour les traders de range, là, ils peuvent clairement s'amuser et chercher à rentrer en position. Pour les traders de tendance, on attend une résolution à la hausse ou à la baisse, bien qu'on est dans une bonne zone également au niveau de notre tunnel 4 heures. Donc ça dépend toujours de votre profil. Mais ouais, sur le marché, un marché un peu calme. En ce moment, on a une bonne volatilité avec la news sur XRP. Depuis, ça s'est clairement calmé. Donc voilà, pas grand chose à faire. J'essaye toujours de vous faire des vidéos éducatives. Toujours dans le Discord d'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à le rejoindre ou hop, je vous partage des conseils tous les jours. Voilà, vous êtes pas mal à apprécier tout simplement le contenu que je propose, où tous les jours je vous partage un petit conseil totalement gratuit. Voilà, n'hésitez pas à rejoindre le Discord et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.